bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des loisirs. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Benoît Ecfeuille, le cofondateur et directeur général de l'enseigne Hologame. Bonjour et merci beaucoup Benoît d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, avant de démarrer notre interview et de rentrer vraiment dans le détail, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Benoît, pitcher sur ce que c'est Hologame, sur le D'accord, concept? volontiers. Alors, Hologame, ce sont des arènes en réalité virtuelle, déplacement libre et multijoueur à destination des centres de divertissement. Donc, on travaille avec les bowling, laser game, escape game, centres de paintball indoor-outdoor. En fait, ce qu'on va proposer aux clients, c'est une aventure unique qui va être impossible de reproduire chez lui. Donc, concrètement, en fait, on va les immerger en interaction dans un univers qui va être simulé sur des grandes surfaces. Donc, on va de 30 mètres carrés minimum à 900 mètres carrés, en sachant que forcément, ce qui va faire venir les clients, ça va être le plus grand espace possible. Et à l'intérieur, on a le scope global des clients qui peut être pris en compte. Donc, on a des univers en collaboration, en affrontement, des univers pour les enfants. On va vraiment proposer quelque chose qui va faire en sorte que le client vienne dans le centre pour acheter une partie de l'Hologame. OK, super. Donc maintenant, on va rentrer justement on va détailler un petit peu tout ça. Déjà, on aimerait bien savoir, Benoît, comment l'aventure a démarré? Ah, alors, eh bien, nous, en fait, nous sommes une équipe de développeurs informatiques, hein, donc, on a commencé en 2019 à développer, voilà, à réfléchir comment on va faire les choses avec ce qu'on a à disposition, la technologie actuelle. Donc, par rapport à il y a 5 ans, ça a énormément évolué et c'est une bonne chose. Et on est en développement avec un partenariat d'une grande société qui est spécialisée dans le divertissement indoor-outdoor et qui existe depuis 25 ans et qui dispose de clients partout en Europe, en Afrique du Nord et également au Moyen-Orient. OK, très bien. Alors, Et du coup, comment ça fonctionne alors? eh bien, nous, concrètement, hein, ça fonctionne tout seul, nos exploitants. Il y a juste à appuyer sur le bouton et les sessions vont se lancer. C'est justement cet avantage d'avoir développé ça en collaboration avec tous les clients exploitants, nos centres actuels et aussi les retours terrain de la société avec laquelle on est en partenariat, parce qu'il fallait faire quelque chose qui se lance et que l'animateur puisse ensuite retourner à l'accueil, prendre des réservations, vendre des boissons, accueillir de nouveaux clients. Donc, grâce à ça, on a un certain nombre d'innovations qu'on apporte sur le marché. Et pour en citer quelques-unes, on utilise un matériel qui est ultra light. Mmh. On a besoin que d'un seul PC pour 24 joueurs à la fois. Pas On mal. va dépenser 50% de consommation électrique en moins par rapport à une solution similaire, puisque justement ce matériel, c'est uniquement des casques et pas d'ordinateurs empilés dans une bulle informatique quelque part. On est aussi la seule solution de réalité virtuelle en déplacement libre, alors je précise à chaque fois, j'y reviendrai, à proposer des niveaux qui sont conçus par intelligence artificielle. Donc on a une création infinie de labyrinthes différents, ce qui fait que les joueurs, s'ils veulent faire 5, 10, 15, 1000 parties, bah, ils peuvent à chaque fois avoir un labyrinthe complètement remodelé. OK. Donc, la réalité virtuelle, déplacement libre, pourquoi c'est important de préciser, c'est qu'aujourd'hui, on peut aller à la Fnac ou chez Boulanger, acheter un casque à 250-300 euros et faire une session chez soi dans son salon. Problème, on a des acteurs qui ont proposé ça à un moment donné. C'est beaucoup plus intéressant pour l'utilisateur final de venir dans un centre sur 900 mètres carrés que de faire ça chez lui dans son salon. Donc c'est ça qui va justifier de venir dépenser 25 euros, 30 minutes, une session. Autre innovation qu'on apporte, on peut proposer jusqu'à 48 joueurs dans notre offre. Donc là, on se rapproche sur des, des possibilités de faire énormément de volume avec 48 personnes à la fois. Autre chose, la manutention, du coup, il faut que ce soit ergonomique tant pour les joueurs que pour les opérateurs. Et donc, on propose du matériel qui va tenir jusqu'à 14 heures sans recharger de batterie. Ouais, donc là, on est parti pour toute la journée, quoi, si on veut. Exactement. Et avec ça aussi, ce qu'on peut faire, c'est planifier les parties à l'avance. Comme ça, on planifie sa partie, on installe les joueurs et après, on peut repartir, faire autre chose, là où il y a de la valeur ajoutée, les chercher. Autre chose également, c'est que puisque c'est de la réalité virtuelle, tout est simulé dans le casque.
il n'y a pas de travaux à faire. On Oui. peut, si on veut, voilà, des configurations un petit peu sympas, type arène, noir et blanc, des damiers, machin, mais en fait, on peut très bien mettre ça dans une salle de séminaire. On pousse les tables et les chaises le week-end. Les entreprises, elles viennent faire le séminaire du lundi au vendredi. Et le week-end, on vend des sessions de VR dans son centre. Oui, Ou, c'est-à-dire que si l'homme ne va pas à Hologame, c'est Hologame qui va à l'homme. oui, alors ça aussi, voilà, c'est possible. On peut effectivement prendre les casques dans un coffre de voiture et aller directement chez son client. Typiquement, une entreprise qui dit: «Moi, j'ai 1000 personnes chez moi, je peux pas faire venir 1000 personnes». Vous inquiétez pas, on arrive. Et c'est pareil, on bouge les tables et les chaises et puis c'est parti, on peut lancer des sessions. Et voilà, et beaucoup d'autres encore, d'avantages, hein. On a des partenariats avec des sociétés de financement pour effectuer les paiements en leasing en plusieurs mensualités, mais je vais pas charger davantage. Oui et par rapport au donc on a compris qu'on pouvait, donc et avoir un local et aller chez le client. Le local, bon, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, mais il doit faire, combien de mètres carrés en moyenne ou idéalement? Alors idéalement, en termes de surface de jeu, en fonction du nombre de joueurs, qu'on va intégrer dans la réalité virtuelle, il faut prévoir entre 150 et 250 mètres carrés. Après, c'est en fonction aussi du nombre de joueurs. On va pas mettre 4 joueurs dans 250 mètres carrés, comme on va pas en mettre 48 dans 30 mètres carrés. L'idéal, Bien voilà, la sûr. la médiane de tout ça, c'est les 250 mètres carrés qui permet d'avoir, une surface intéressante et donc d'aspirer les clients autour de soi. Ouais, tout à fait. OK, très bien, c'est très clair. Est-ce que, i où est-ce que sont situés les centres, enfin les ouais, les centres Hologame? Est-ce que c'est plutôt en périphérie? Est-ce que c'est en zone, en plein centre-ville? Est-ce qu'on est dans des zones, commerciales? Qu'est-ce que vous privilégiez comme type d'emplacement? Nous, ce qu'on recommande, c'est, de s'implémenter dans des aires urbaines, qui vont regrouper environ 30 000 personnes autour. On peut être en centre-ville, on peut être en périphérie. De toute façon, c'est un petit peu dans l'ADN des centres de divertissement, de se retrouver dans ces secteurs-là. Après, c'est toujours pareil, il y a toujours des contre-exemples. Nous, on a, heu, des clients qui ont installé leur centre dans un village où il y a 1 200 personnes dans ce village, que complètement, hors de nos recommandations, et pourtant, ben voilà, ils sont tout seuls, autour de ça, donc tous les villages autour, ils vont vers eux, donc finalement l'aire urbaine, si on étend vraiment beaucoup, on n'est quand même pas aux 30 000, mais ils ont fait un super démarrage et ils sont en train bah, ça marche tellement bien que justement, ils sont en train de racheter un autre, complexe avec, karting, bowling, réalité virtuelle du coup à nouveau. Hem, c'est, Génial. voilà, en fait la vraie différence, j'ai envie de dire, ça va être, d'aller chercher les clients à coup de publicité, avec une équipe commerciale qui va démarcher. En fait, aujourd'hui, on a tellement assailli de publicité dans tous les sens, que les gens, ils vont là où on leur dit d'aller. Oui. Et donc Mmh d'ailleurs, mh. ça me fait enchaîner avec, ce qui, je pense, est le plus important, quand on cherche à se lancer, c'est justement de connaître son marché. Donc dans notre cas, Tout à pour fait. lancer un centre Hologame, on est sur un développement de l'activité qui a en permanence, cet objectif en toile de fond. Donc premièrement, je l'avais dit, on est en développement avec un très grand groupe dans le divertissement qui a 25 ans d'expérience et des clients en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Et deuxièmement, en toile de fond pour le développement, nous, on a en tête, la courbe du cycle de vie des activités indoor. Cette courbe, le cycle de vie, en fait, elle va se décomposer en 4 phases. La première, c'est le lancement d'une activité. Une fois que celle-ci a passé son cap de lancement, elle se retrouve en croissance, pour ensuite, quelques années plus tard, arriver à la maturité de l'activité, pour ensuite décliner. Alors, hem une activité qui va se lancer, c'est pas dit qu'elle va passer la croissance. Ça peut être juste un lancement et puis ça fait un pétard mouillé et finalement ça il y avait pas de marché, ça intéresse personne, voilà. Par contre, quand on est en phase de croissance et de maturité, c'est là que c'est intéressant parce que, c'est là qu'on va regarder comment on peut rebasculer d'une phase à l'autre. Donc, d'une phase en arrière. Si on décline, comment on revient à la maturité, et à la maturité, comment on revient à la croissance. Et pour faire ça, il y a 2 façons.
La première, c'est l'innovation sectorielle et la seconde, c'est l'innovation technique. Alors, sectorielle, c'est typiquement le bowling qui existe depuis les années 50 environ, qui va se regrouper avec d'autres acteurs qui, eux, pareil, sont arrivés à maturité, type le laser tag, le karting, voilà. Donc ça fait des complexes de multi-activités qui vont augmenter la zone de chalandise et permettre à plus de clients de venir autour. Et en fait, aujourd'hui, comment on voit les activités qui sont en croissance ou qui sont en lancement? Bah, c'est typiquement celles qui s'installent en mono-activité. Donc les OK. escape games, la réalité virtuelle, on a d'autres concepts aussi qui existent et en fait, nous, ce qu'on recommande d'entrée de jeu à nos clients, c'est de court-circuiter l'histoire. Puisqu'on développe à la fois de la réalité virtuelle, certes, mais dans la réalité virtuelle, on a des aventures qui sont aussi de l'escape game. Mmh. Et en fait, les 12 derniers mois, en termes de recherche internet par les particuliers, qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est réalité virtuelle, déplacement libre, escape game. Donc on arrive tout de suite avec Hologame sur quelque chose qui est en plein dans la courbe de croissance, et donc permettre aux clients de venir tout de suite, chez nous parce que, bah, quitte à réalité virtuelle ou escape game, ils tombent sur le même site et aujourd'hui Oui, les du coup, centres de ça permet vraiment de proposer un plus large spectre et du coup d'attirer, enfin de répondre à une demande qui est complète finalement et d'attirer plus de clients. exactement, exactement. Le chiffre d'affaires de la réalité virtuelle, secteur, global, hein, c'est estimé à environ 3,5 milliards pour l'année dernière et les dernières projections parlent d'environ 25 milliards d'euros pour l'horizon 2029. Donc Énorme. on est en plein dans l'accélération à ce niveau-là. OK. Il y a combien de franchisés aujourd'hui, Hologame en France? Alors aujourd'hui, on est, implémenté à la fois en France et en Belgique. On est basé, à Hénin-Beaumont, Quimper, Bordeaux. Donc ça, c'est justement le centre qui est très excentré de Bordeaux. Je dis Bordeaux parce que c'est plus simple. En fait, ils sont à Ouais. Barcelone du Gers, donc à 2 heures de Bordeaux, en plein milieu du Gers, où, voilà, ça ça va chercher beaucoup de monde autour. Mais bah, voilà, hein, ils ont réussi à nous faire mentir alors qu'on leur avait recommandé de s'implémenter ailleurs. Ensuite, on est basé aussi, on a un client qui exploite ça, à 1 heure au nord de Lyon, Ouais. dans une ville qui s'appelle Mâcon. On est également, basé à Amiens, donc là, pareil, c'est un petit peu en périphérie d'Amiens. C'est un centre, de laser game, qui a décidé de compléter son offre et qui a implémenté une arène de réalité virtuelle Hologame. Et donc, bah, pareil, l'ADN, c'est l'affrontement et très bien parce que comme ça, avec l'escape game, il va proposer à ses clients quelque chose qui est, beaucoup plus, intellectuel, on va dire, avec l'escape game et donc il va chercher un autre type de clientèle. Oui, tout à fait. Et nous sommes également en train d'installer un nouveau centre, dans la ville de Rennes, et un autre centre, à nouveau également en Belgique. OK. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on échange un petit peu, que vous nous disiez, quel type de candidat vous recherchez pour, justement, ouvrir un centre Hologame? Alors les profils recherchés, en fait, il y en a 2. Le premier étant les entrepreneurs qui souhaitent ouvrir un centre de divertissement et qui sont intéressés par ce secteur qui, bah, en fait, depuis ces 3 dernières années, est en perpétuelle croissance, qui a même réussi à prendre des parts de marché, chez les particuliers, à tout ce qui est, vacances, camping, hôtels, resort. Il y a un loisir de proximité qui a vraiment poussé, et une réattribution des dépenses par les ménages qui va dans notre secteur. Et le deuxième type de profil, qui est recherché chez Hologame, ça va être les centres de divertissement qui sont déjà implémentés et qui souhaitent repartir dans une phase de croissance grâce à l'implémentation d'une arène Hologame dans leur centre. En sachant qu'il est possible, de coupler 2 activités sur le même terrain. Donc là, c'est très bien qu'on soit sur cette slide parce qu'on a un petit peu, le panel global de ce qu'on peut faire. En noir et blanc, on a l'arène, le client qui veut vraiment dédier 100 de cet espace, à l'activité.
En plus, il y a Oui. un effet waouh. Les clients, quand ils arrivent, c'est le long d'une rampe, pour aller jusqu'à l'accueil. Il y a des personnes qui viennent juste pour regarder le spectacle et puis faire tourner le bar, donc nickel. Ensuite, on a un autre client, bah, voilà, lui, il a un terrain de foot en salle. Donc le terrain de foot en salle, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui a connu une grande, croissance il y a une dizaine d'années, qui a pu être relancé par un certain nombre de concepts, type le bubble foot. Mais en fait qui voilà, aujourd'hui en termes de renouveau, le marché s'est un petit peu retourné. Donc comment on relance ce type d'activité? Eh ben, on peut coupler la réalité virtuelle au low game et on est les seuls à le faire là-dessus, parce que, bah, voilà, c'est une surface vide, en plus qui est gigantesque, donc ça les clients ils adorent et puis ça tourne super. Et les 2 dernières en dessous, alors, on est, dans une salle de séminaire sur la gauche, voilà, typiquement le client qui, tout le temps où il y a pas de séminaire, en fait, c'est dédié à la réalité virtuelle OK. et le jour où il y a une entreprise qui a besoin d'une salle de réunion, bah, pas de problème, on a ça, on va vous installer des tables et des chaises et puis on va vous louer ça. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a rien à changer, quoi, les casques après ils reconnaissent la zone tout seuls. Oui, Et oui. numéro et ensuite là, voilà, à droite, tout en bas, c'est un client en prestation externe, qui faisait ça, en fait, qui tourne de salon en salon, et puis, bon alors lui par contre effectivement, quand il a, des salons, il peut faire ça à des anniversaires, mais, c'est plutôt à une clientèle type B2B qu'il faut s'adresser avec ce Oui, type oui. d'activité. Oui, oui, tout à fait. OK. Est-ce que, un profil, donc les qualités qu'il faut qu'il ait, c'est qu'il faut qu'il soit entrepreneur, c'est ça? Il faut qu'il ait, Alors, et ben, justement, on a interviewé plusieurs, de nos, clients exploitants, et globalement dans le divertissement, ce qui ressort de leur, aveu, hein, c'est une capacité à être à la pointe de l'innovation, très important parce que, bah, voilà, sinon on s'endort et les clients, ils vont ailleurs. Il faut avoir une résilience dans son état d'esprit et la passion, du divertissement, être avec, des clients qui sont dans la bonne humeur, dans la fête, parfois qui sont un peu trop dans la bonne humeur dans la fête justement. OK. Et est-ce que, un profil purement investisseur, c'est un profil qui peut vous intéresser? Alors il faut voir les conditions, de l'investissement, mais oui effectivement nous, à l'image de ce qu'on propose à nos clients, hein, on recherche la croissance perpétuelle et on est en train de chercher, oui, des financements, vous pouvez nous contacter si vous cherchez à diversifier, votre portefeuille. OK. Est-ce que, on peut entreprendre à 2 ou c'est mieux d'entreprendre seul? Bah, alors, encore une fois, exemple contre exemple, j'ai au moins autant d'entrepreneurs qui sont très heureux d'être à plusieurs, donc 2 voire 3. Au-delà, je j'ai pas trop d'exemples, mais de ce que moi j'ai vu, hein, d'un point de vue empirique, heu, il faut en fait dans les démarrages de son entreprise, mettre les choses au clair tout de suite. OK. Pas d'associés, moi je vais faire ça, toi tu vas faire ça, on Il prend faut que autant de les parts rôles soient bien chacun. répartis, Voilà, c'est si ça jamais il y en a plusieurs. et tout mettre à plat tout de suite, pas laisser les choses se dégrader parce que, bah, au bout d'un moment, ça peut exploser et après, du coup, les personnes qui se lancent seules n'ont pas cette contrainte, mais justement peuvent parfois se retrouver un peu seules, ou alors, ce qu'il faut faire, c'est quand même s'entourer, de personnes qui vont, pouvoir être là, épauler, dans les phases où, bah, voilà, on est humain, hein, on n'est pas toujours à fond. Et ça fait du bien parfois d'avoir quelqu'un avec nous qui va nous épauler, qui va croire en notre projet et qui va nous permettre de continuer à le développer. OK. C'est quoi le petit plus qui va faire la différence pour un candidat pour vous? Mmh. Je pense que, ça va être la capacité à, être un commercial, hors pair. Ça, je vois dans nos clients, on a, des personnes qui en fait sont des passionnés, du divertissement et qui vont déléguer la tâche commerciale, très bien. Et après, on a des personnes qui sont, elles, commerciales et qui ont ouvert un centre de divertissement comme si, elles ouvraient, n'importe quoi pour vendre. Donc il y a quand même un petit peu, d'appétence pour le milieu, parce que sinon, il y a aucun intérêt à le lancer. Mais c'est vrai que cette dimension commerciale, elle est très importante
parce que, bah, voilà, il faut aller chercher les clients. Aujourd'hui, on a tellement de concepts dans tous les sens que c'est compliqué uniquement d'attendre que les clients viennent et ça fait la Ouais. différence. OK. Et est-ce qu'il faut, forcément être du milieu, de ce milieu de la réalité virtuelle, pour démarrer l'aventure avec, Hologame? Et ben, justement, là, cette slide-là, c'est pour TeamSquare. C'est une excellente question et en fait, la réponse, c'est que tout s'apprend. Le directeur de TeamSquare, justement, avant d'ouvrir son centre, donc qui est basé dans le nord de la France, qui fait 6 000 m², qui a 17 activités différentes, et bien, en fait, il était, responsable dans le secteur de la logistique. Donc Mmh. absolument rien à voir avec le divertissement. OK. Donc les portes sont ouvertes, hein, ceux qui Exactement. ont un petit une fibre commerciale, ou commerçante et entrepreneuriale aussi, voilà, elles peuvent venir vous voir. Tout à fait. Alors, maintenant j'aimerais bien qu'on échange sur les conditions, financières, d'Hologame. Combien ça coûte de rejoindre le réseau? Alors, pour intégrer le réseau Hologame, pas de ticket d'entrée. Tous les fonds alloués servent au développement de votre entreprise. En fait, l'investissement global des entrepreneurs en fonction de s'ils disposent ou non d'un centre, va se situer entre 39 000 et 80 à 100 000 €, et s'ils partent d'une installation de A à Z. Non, pardon, s'il part d'une installation de A à Z, là, par contre, on va se situer autour des 200 000 et 500 000 – 700 000 € si l'entrepreneur veut vraiment quelque chose de très qualitatif. Ça, en fait, ce qui est important, c'est, certes, ça se passe à l'intérieur du casque. Après, on peut avoir une ambiance industrielle et en plus, ça marche bien. Ou Oui, alors, si oui. on veut faire quelque chose avec un accueil, des tapis rouges, voilà, quelque chose de qualitatif, là, bah, du coup, il faut prévoir un peu plus, de montant. OK. Très bien. Donc ça veut dire enfin juste, en fait les droits d'entrée, il y en a pas. Juste qu'il faut quand même préciser, c'est que par rapport à l'apport personnel, en général, les banques, elles demandent, 30 de l'investissement global. C'est pareil chez vous, hein, Voilà, j'imagine? alors, ça dépend effectivement, des relations qu'on a avec son banquier. Tout à Si fait. on arrive et qu'on veut ouvrir juste un compte, là, effectivement, ils vont demander un petit peu de garantie. Mais si on est dans un cadre où, bah, voilà, c'est déjà quelqu'un qui dispose d'un compte professionnel, une entreprise, en fait, on n'est pas obligé de partir sur une nouvelle création d'activité, de Oui, société ça peut venir pour installer compléter, un hein. centre local. Mmh. OK. En termes d'accompagnement, Benoît, qu'est-ce que vous proposez? Comment ça se passe chez vous? Les personnes qui rejoignent le réseau Hologame, vont être accompagnées, en fait de A à Z, hein, donc dans leur installation. S'ils ont besoin d'un financement pour le matériel, également, nous, on a des partenariats avec des sociétés, de financement, et de leasing. Ensuite, bah, voilà, l'utilisation de l'arène VR, les outils, la gestion de tout ça, pareil, on va leur expliquer comment ça fonctionne. Et ensuite, une fois que c'est installé, donc les équipes qui vont faire tourner vont, recevoir une formation et les équipes futures, voilà, parce que, dans le divertissement aussi, je sais que, on aime bien beaucoup, prendre des alternants. Donc, chaque année, ça se renouvelle un petit peu l'équipe. On va continuer à les former gratuitement. Donc, OK. on peut, très bien se donner rendez-vous, donc dans le nord de France, hein, où on est, avec les équipes et puis on leur montre en live, voilà comment ça se passe, et en plus avec les bons conseils parce qu'on est aussi du côté des exploitants. Voilà, une fois que ça c'est terminé, tu retournes à l'accueil et puis tu continues à faire, apporter de la valeur ajoutée au centre. Et OK. également, voilà, ce qu'on voit à l'écran, on met à disposition des centres, exploitants une suite logicielle qui va leur permettre de piloter leur activité et de voir les sessions qui sont vendues sur tel mois, la saisonnalité, à quel moment il faut mettre un peu plus de pub ou à quel moment, bah, voilà, ça va venir tout seul. Ça, c'est important. Pas tout le temps mettre un budget de communication qui est fixe parce que, bah, voilà, en plein milieu du mois d'août, en pleine canicule, ça sert pas à grand chose, de mettre trop de publicité, même si c'est Oui, oui, oui. important, parce que comme ça on maintient, un niveau bas.
Mais naturellement, là, la tendance, elle est peu, au divertissement et par contre, aux reprises, voilà, quand, on commence à avoir du monde qui va vouloir ressortir, aller dans les centres de divertissement et cetera. Là, c'est intéressant, en fait, de remettre un coup de boost en publicité et on dit: «Bah, c'est à ce moment-là qu'il faut appuyer sur le bouton». Oui, tout à fait. Et est-ce que vous aidez aussi à trouver, les locaux? Ou c'est plutôt Alors le franchisé, enfin le licencié ça, qui se c'est dé une possibilité, on accompagne, en fait, il y a une prestation à l'accompagnement. Il faut prendre rendez-vous avec, l'équipe des partenariats pour, en discuter des modalités. Mais, oui, absolument, on accompagne jusqu'au bout. OK, très bien. Bon, bah, écoutez, Benoît, merci, c'est très clair. Je vais vous laisser, le mot de la fin pour conclure, hein, si vous le voulez bien. Eh bien, on se tient à votre disposition, si vous avez un projet dans le divertissement. Nous, on travaille là-dessus avec passion depuis, bah, ces dernières années, et avec plaisir pour échanger sur vos projets. Mais on la sent bien la passion, hein. En tout cas, merci beaucoup Benoît pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés ou licenciés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Hologame pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Benoît et son équipe si vous souhaitez démarrer cette nouvelle aventure avec Hologame. Merci beaucoup Benoît. Merci à vous Elsa, à bientôt.